8. Je m'appelle Robert Duraza, je suis professeur d'art à l'école de Saint-Amand et je peins depuis maintenant de nombreuses années. Et j'ai toujours gardé une pratique en même temps que j'enseignais. Je m'intéresse beaucoup aussi à la pensée philosophique. Lorsque j'ai commencé ce travail sur le paysage et la nature, je n'avais pas forcément de titre en tête. Mais un titre est une belle synthèse de l'idée qu'on veut donner. Donc j'ai appelé cette exposition « Horizon rêvé ». Évidemment, Horizon rêvé, c'est aussi cette triste période que nous vivons avec la Covid depuis maintenant plus d'1 an. La technique de prédilection est pour moi la peinture à l'huile. Elle me laisse justement un rapport naturel avec la matière, que je n'ai pas avec l'acrylique qui est plus chimique. Trouver des recettes, trouver des adjuvants, mélanger avec les essences, avec certaines résines, tout cela m'apporte un imaginaire, voilà, m'apporte aussi une découverte, une recherche presque nouvelle, incessante. La peinture est jubilatoire dans ce sens-là. Alors la nature, évidemment, ça a été le concept de base. Cette nature, qu'est-elle à me dire? Comment je peux renouveler ce genre? Quelle émotion m'est-il possible d'inventer par rapport à ce thème tellement connu? Il était important pour moi de faire donc une sorte de mise au point de ce concept de nature. Sans compter que nous vivons aussi une époque où la préoccupation de la nature est un enjeu majeur qui deviendra de plus en plus capital. Donc voilà, nous sommes baignés dans un climat culturel qui est en pleine tension par rapport au concept de nature. Il n'y a pas un seul espace naturel, tout est construit culturellement. Laisser la place entière à la nature, évidemment, vu que l'homme est partout, je trouvais ça important de faire un paysage sans la présence rassurante de l'homme. La présence, elle est plus dans la matière picturale, elle est dans la trace de mes gestes. Je suis resté vraiment sur cette idée quand même d'une nature symbolique. C'est une métaphore. Outre que l'horizon a été le début de la construction, évidemment de l'espace en peinture, avec la fenêtre d'Alberti, cet horizon a aussi une dimension métaphysique. C'est-à-dire, qu'y a-t-il au-delà de l'horizon? Comme qu'y a-t-il au-delà du paysage? Quelle est la part d'infini qui anime justement l'organisation du vivant? J'ai présenté une série sur des petits formats de 20 sur 20 qui sont assemblés. J'en ai fait une sélection de 15, à peu près une quinzaine. Mais ça a été vraiment le prototype. Hein. C'était là que j'ai commencé à mettre aussi un peu ma vision de ce que je recherchais dans ma peinture et à travers le thème du paysage. Donc ce sont des paysages inventés où on enlève un peu l'anecdote, on reste vraiment dans le cœur de la matière, à la recherche bien sûr de la tonalité, une recherche aussi d'une émotion contenue, intérieure. Cette série évidemment s'articule, elle montre aussi comme ça la déclinaison à partir d'une même idée de ce qu'on peut faire. Ce lieu me permet d'avoir une cohérence, une vision générale. Et effectivement, j'ai essayé d'être assez pédagogue dans cette exposition, en parlant justement de comment je fonctionnais et de laisser une trace visible au spectateur, de pouvoir voir mes carnets de croquis, de voir aussi les approches, les petits tableaux, les petits formats,
la partie justement des dessins préparatoires. Donc c'est une exposition qui se veut classique, dans le sens, voilà, le peintre, eh bien évidemment, je ne suis pas un impressionniste. Par contre, voilà, je ne suis pas parti dans la nature avec des toiles, mais seulement avec mon carnet. Et j'ai travaillé comme faisaient les anciens, dans l'atelier. Et je reconstituais justement cet espace, ces couleurs. C'est une recomposition, c'est une recréation à partir justement de sensations vécues. Donc nature, culture, l'un travaille l'autre, le rapport qu'il peut y avoir, c'est toute la problématique. Je ralentis, c'est le rythme aussi, c'est presque de la musique en fin de compte.